De retour sur ce plateau avec Monsieur le maire. Alors, on a assisté il y a une dizaine de jours à la réception du City Stade à M'Tsangamouji et à Mliha, un lieu de rencontre sportive, mais également un lieu de lien social entre les différents administrés. Qu'en est-il de la politique sportive, en tout cas ici dans la commune, pour tout ce qui est des aménagements, en tout cas sportifs, des installations sportives? Alors, effectivement, nous avons initié au démarrage sur les mini-stades pour permettre à ce que les deux localités, sur les deux quartiers, puissent avoir quelque chose. Et on a été tout près de notre jeunesse. Il y a une troisième qui va avoir lieu, en fait, qui sera installée pour être inaugurée au mois de juillet sur Chemenyumba, à la place Petit Banga. Mais en termes généraux, au niveau de la jeunesse, nous avons une politique qui est très importante pour permettre à ce que nous soyons tout près de notre jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain. Donc la municipalité, effectivement, nous avons, comme derrière, là où nous sommes aujourd'hui, il y a les travaux d'un plateau sportif couvert qui pourrait accueillir jusqu'à 350 places. Avec le partenaire, notre partenaire, le département, nous avons la SPL 976 qui va réaliser le plateau de M'Tsangamouji, qui est déjà lancé aujourd'hui au niveau des études d'architecture et tout ce qui est contrôleur. Et puis, avec le département, le gymnase du Nord, qui va avoir lieu, vous l'avez vu dans les médias, en tout cas sur les réseaux Facebook, où l'architecte était déjà retenu pour permettre à ce que la municipalité puisse avoir des outils pour que demain, notre jeunesse puisse s'épanouir et avoir des professionnels. Donc, nous sommes là, nous accompagnons les associations pour nous permettre justement à ce que demain, ces jeunes puissent avoir un avenir meilleur. Alors, outre les infrastructures sportives, les infrastructures routières, on sait que M'Tsangamouji, en tout cas la commune de M'Tsangamouji, se veut être un carrefour, le carrefour majeur de la Grande Terre à travers son trafic routier, au départ vers les destinations de l'Est et vers le centre. Qu'en est-il à ce propos sur les différents projets en matière de... Vous savez, avec le département, nous travaillons à arrache-pied parce que nous connaissons très bien aujourd'hui que le port qui se trouve à Longoni, pour pouvoir traverser Mamoudzou, aller vers le sud, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc nous travaillons sur l'axe Dzumonier, Soulou, vers Tsingoni pour permettre de désengorger Mamoudzou et arriver à destination avec les camions que nous connaissons aujourd'hui. Concernant en tout cas la municipalité, nous avons initié aussi un contournement sur lequel on a lancé déjà l'appel d'offres pour pouvoir partir à l'entrée de M'Tsangamouji, contourner le village, arriver sur le site du futur lycée du Nord, qui va avoir lieu normalement d'ici 2025, d'après le retour du recteur. Donc nous travaillons effectivement pour donner un sens à notre commune et qu'aujourd'hui, je suis très fier de mon équipe qui nous a permis, en tout cas de 2014 à aujourd'hui, à réaliser les routes sur lesquelles nous avons hérité, qui étaient très dégradées, et qu'aujourd'hui, quand on traverse M'Tsangamouji, on est content de pouvoir visiter nos villages. Juste avant de nous quitter, un dernier mot sur l'organisation, en tout cas, de cette réception, en tout cas, de notre média. Effectivement, je dois remercier la population de la commune de M'Tsangamouji, mais en particulier celle de Chemenyumba, qui s'est mobilisée depuis un mois, le jour où on a été contacté pour pouvoir célébrer l'Aïd à Chemenyumba. Les femmes et les hommes se sont mobilisés à arrache-pied. Aujourd'hui, vous avez vu, Mayotte a vu comment l'organisation a été faite. Depuis ce matin, nous sommes là. Un grand merci à toutes ces mamans et ces hommes qui étaient là et les jeunes qui ont participé à cette journée.